Lucy, l'éléphante emblématique du parc national d'Amboseli, entamait son deuxième accouchement. Contrairement à sa première gestation, celle-ci se déroulait dans la douleur et l'inquiétude. Dès que les signes de travail furent observés, les gardiens firent appel à un vétérinaire. Lucy, qui d'ordinaire se montrait stoïque, semblait cette fois épuisée, agitée, presque malade. Les heures passaient, ponctuées de barrissements déchirants. Le troupeau, en cercle protecteur, repoussait les prédateurs attirés par les cris, formant autour d'elle une barrière vivante de solidarité. Lorsque Lucy s'immobilisa enfin, les rangers retinrent leur souffle, puis un cri d'étonnement fusa. Deux éléphantos jumeaux étaient nés. Un événement si rare qu'il n'avait plus été documenté depuis 1980. Le choc passé, une joie timide s'installa parmi les observateurs. Mais les fêtes furent de courte durée. Les naissances gémellaires chez les éléphants sont risquées, car le corps de la mère n'est conçu que pour un seul petit. Bien souvent, l'un des deux ne survit pas. Les soignants observaient avec appréhension, retenant leur souffle à chaque mouvement. La fille aînée de Lucy, encore jeune et probablement troublée par ce bouleversement, ne cacha pas son hostilité. Elle frôlait les jumeaux en feignant de les charger, ses gestes brusques dénotant une jalousie manifeste. Lucy, trop épuisée pour intervenir, restait couchée, le regard plein d'inquiétude. Heureusement, une femelle plus âgée du troupeau prit les choses en main. Elle écarta doucement l'aîné, la calma d'une caresse de trompe et l'éloigna des nouveau-nés. Le personnel du parc, jusque-là prêt à intervenir, fut soulagé de constater la sagesse naturelle du troupeau. L'un des jumeaux tenta rapidement de se lever. Il était déterminé, robuste, maladroit mais volontaire. Ses jambes flageolaient, son équilibre était incertain, mais il ne cessait d'essayer. Le second, en revanche, avait bien plus de mal. Son petit corps semblait trop faible. Il essayait en vain de redresser sa tête, de plier ses genoux. Après de nombreux efforts, il renonça et resta allongé dans l'herbe, à bout de force, haletant. L'écart entre les deux frères se creusait déjà. Lucy, allaitant le premier, observait avec une inquiétude croissante son deuxième petit. Lorsqu'elle vit qu'il ne bougeait plus, elle se releva brusquement malgré l'épuisement, s'approcha de lui, le poussa du bout de la trompe. Sans réponse de sa part, elle émit des sons inquiets, presque suppliants. Cela attira l'attention du reste du troupeau. Lentement, les éléphants s'approchèrent, attentifs, silencieux. Certains exprimèrent de l'affection au passage, caressant le petit avec leur trompe, mais en voyant son immobilité, les trompettes devinrent graves, les regards sombres. Une autre mère laissa momentanément son petit pour aider Lucy. Ensemble, elles tentèrent de redresser le nouveau-né, sans succès. L'anxiété monta chez les éléphants. Leur agitation croissante trahissait leur désarroi. Ils tapèrent du pied, tournaient en rond. Lucy remuait les oreilles, signe évident de frustration et de peur. Le troupeau semblait prêt à faire le deuil. Un éléphant incapable de se mouvoir dans la nature est une proie. C'est une condamnation. Mais contre toute attente, le petit tenta une fois encore de se lever. Cette fois, Lucy l'entoura de sa trompe, le soutint doucement. Ce contact, ce geste de tendresse, sembla raviver en lui une étincelle de volonté. Grâce à cette aide précieuse, il parvint enfin à se redresser et fit quelques pas hésitants, vacillants, mais debout. La réaction fut immédiate. Le troupeau s'anima, les trompettes résonnèrent dans la vallée, les queues s'agitèrent joyeusement. Le miracle avait eu lieu. Les deux jumeaux marchaient. L'émotion gagna jusqu'aux rangers qui, émus, laissèrent les éléphants célébrer cette victoire et retournèrent au camp, silencieux et bouleversés. Tous comprenaient qu'ils venaient d'être témoins d'un événement unique, une naissance improbable et pourtant bien réelle. Un début fragile, mais porteur d'espoir. Dans les jours qui suivirent, la vallée résonna des pas chancelants des jumeaux, de leurs cris juvéniles et des réponses rassurantes du troupeau. Lucy reprenait des forces, la sœur aînée se montrait plus douce et l'horizon semblait s'éclaircir. Mais dans cette région sauvage, chaque jour apportait ses défis. L'histoire de ces jumeaux ne faisait que commencer. Le lendemain de la naissance, l'effervescence ne retombait pas. Les photos floues des jumeaux prenaient déjà d'assaut les réseaux sociaux, relayées par les membres du parc encore ébahis. L'émotion était palpable, mais avec elle, une inquiétude grandissante s'installait.
Le deuxième jumeau, bien que debout, semblait lent, désorienté, parfois apathique. Les rangers, attentifs, notèrent une baisse progressive de sa vitalité, ce qui les incita à doubler les rondes autour du troupeau. Lucie, malgré son amour et ses soins constants, ne pouvait pas compenser la fragilité croissante de son petit. Son comportement maternel était exemplaire. Elle le nourrissait, le caressait, l'appelait tendrement quand il s'éloignait, mais rien n'y faisait. Le petit semblait réagir à contretemps. Son frère, lui, gambadait à travers les herbes hautes, parfois suivait la grande sœur d'un pas sautillant, comme si le monde lui appartenait déjà. Cette énergie contrastait cruellement avec l'apathie du second jumeau, toujours recroquevillé, la tête basse. Les gardiens, inquiets, contactèrent le vétérinaire. Il fallait en avoir le cœur net. Le lendemain, le docteur Rajiv, spécialiste des grands mammifères, arriva sur place. Il observe les jumeaux à distance. Le premier était déjà en train de simuler une mini-charge contre un buisson. Le deuxième, en revanche, restait à l'ombre, les yeux mi-clos. Rajiv fronça les sourcils. Il murmura que quelque chose n'allait pas, que son comportement n'était pas uniquement dû à la fatigue. Mais approcher un éléphanteau, même malade, n'est jamais simple. Le troupeau l'encerclait, protecteur, repoussant toute tentative d'approche. Il ne comprenait pas que l'homme venait pour aider. Lucie elle-même semblait tendue à la vue des petites boîtes métalliques, des instruments médicaux que Rajiv portait. Elle fit un pas en avant, trompe tendue, ses oreilles battant l'air. Après de longues heures d'observation et d'attente, il obtint enfin l'autorisation de la direction du parc pour intervenir, à condition de le faire sans perturber l'ordre naturel. Rajiv s'approcha lentement, murmurant des paroles douces. Le petit se raidit. Il fixait l'homme, ses yeux remplis de crainte. Quand il vit l'aiguille, il tenta de fuir maladroitement. Son corps était faible, mais sa volonté intacte, et cela rassura le vétérinaire. Ce comportement plut à Rajiv. Il signifiait que le système nerveux du petit était réactif, qu'il ne manquait que d'un soutien physique. Plutôt que de le contraindre, il transforma l'intervention en jeu. Il se mit à trottiner légèrement autour de lui, faisant mine de le poursuivre. Le petit, d'abord effrayé, réagit en s'écartant, puis en s'arrêtant pour observer. Rajiv profita d'un moment de pause pour l'approcher doucement et injecter un complément nutritionnel discret. C'était une première victoire. Dès le lendemain, un changement était perceptible. L'éléphanteau montrait plus d'intérêt pour son environnement. Il tendait l'oreille, déplaçait ses pattes plus volontiers. Il s'essayait même à des pas de côté, mimant son frère. Le troupeau, bien que toujours prudent, semblait moins stressé par la présence du vétérinaire, qui poursuivit ses visites quotidiennes, accompagné d'un assistant discret. Mais c'est un détail inattendu qui accéléra la guérison. La grande sœur. Jusqu'alors distante, elle s'était rapprochée du petit, fascinée par ses interactions avec Rajiv. Un jour, elle imita ses mouvements, se couchant devant son petit frère, lui donnant des tapes légères de sa trompe. L'éléphanteau réagit en relevant la tête, puis en posant la sienne contre elle. Un lien s'était formé. Il la suivit du regard, puis, lentement, du pas. Dès lors, elle devint sa guide, son ombre. Elle l'aidait à marcher, le poussait légèrement quand il tombait, le surveillait même la nuit. Elle refusait de le laisser seul, et parfois l'appelait de petits barrissements aigus, comme le ferait une mère. Le personnel du parc assistait, ému, à cette métamorphose. Ce qui avait commencé comme une jalousie se transformait en une fraternité profonde et sincère, fondée sur le besoin et la reconnaissance. Au fil des jours, les progrès du petit s'accentuèrent. Il parvint à se nourrir plus efficacement, à explorer les abords du point d'eau, à répondre aux appels du troupeau. Rajiv déclara qu'il était hors de danger, bien que toujours vulnérable. Un protocole de suivi fut établi. Désormais, 3 rangers veilleraient nuit et jour à proximité des jumeaux, et un drone discret les observerait à distance. Le chapitre suivant allait s'écrire avec de nouveaux défis, sécheresse, prédateurs, braconniers. Mais cette fois, les jumeaux les affronteraient ensemble, unis par une histoire hors du commun et la promesse d'un avenir partagé. Le miracle de la survie des jumeaux s'était rapidement propagé au-delà des frontières du parc. Les images touchantes de Lucie et de ses petits avaient envahi les réseaux sociaux et les journaux spécialisés. Si la plupart des réactions étaient admiratives, certaines soulevaient une inquiétude bien plus sombre.
la publicité soudaine risquait d'attirer des regards malveillants. Les responsables du parc le savaient mieux que quiconque. Dans cette région déjà fragilisée par le braconnage, l'attention médiatique pouvait devenir une menace directe pour la survie de la famille éléphantine. Les mesures de protection furent immédiatement renforcées. Des rangers supplémentaires furent déployés autour du troupeau, jour et nuit. Un drone fut affecté à la surveillance en temps réel, tandis que des capteurs sonores furent placés dans les zones boisées voisines. Les rangers, tous issus des villages environnants, étaient de formés et dévoués. Ils connaissaient les moindres recoins du parc, et certains avaient même grandi en observant les éléphants, les suivant parfois depuis leur propre enfance. Une alerte fut émise à toutes les unités de protection de la faune de la région. Parmi les rangers, Juma, un jeune garde discret et méticuleux, se distingua par sa vigilance. Il avait remarqué des traces récentes près d'un point d'eau isolé. Des pas humains, légers, mais répétés. La nuit suivante, il monta la garde seul, embusqué dans un arbre épineux. Vers minuit, une lueur tremblante perça l'obscurité. Une lampe torche. Juma alerta discrètement la radio et une équipe d'intervention fut envoyée. Les intrus, surpris, prirent la fuite. Ils laissèrent derrière eux des filets, des crochets et même une seringue, preuve d'une préparation à la capture ou à l'empoisonnement. C'était une tentative organisée, préméditée. Le personnel comprit alors que le danger était bien réel et plus proche qu'il ne l'avait anticipé. La protection des jumeaux devint la priorité absolue. Lucie, de son côté, était plus nerveuse. Elle restait proche de ses petits, évitant les zones ouvertes, se reposant dans des fourrés plus denses. La grande sœur, elle aussi, montrait des signes de vigilance accrue. Elle dépassait parfois les adultes pour flairer les chemins, tester les bruits inhabituels et surveiller l'horizon avec une maturité nouvelle. Même les autres femelles du troupeau adaptèrent leurs déplacements. Pendant ce temps, Rajiv poursuivait son suivi. Le deuxième jumeau s'était nettement amélioré. Il se nourrissait bien, jouait avec son frère, et parfois même se frottait contre les pattes de Lucie pour attirer son attention. Le lien familial était devenu plus fort que jamais. Rajiv nota que les interactions sociales entre les jumeaux, la sœur et la mère, s'étaient intensifiées. Mais dans l'ombre, une inquiétude persistait. Combien de temps pourrait-il rester en sécurité dans un monde où la convoitise humaine ne connaît pas de limite? Une réunion exceptionnelle fut convoquée par la direction du parc. Il fut décidé que le troupeau de Lucie serait guidé vers une zone mieux fortifiée, moins accessible, plus éloignée des sentiers touristiques. Cette opération, bien que délicate, se fit en douceur. Des fruits furent placés en stratégie pour orienter le groupe. Il fallut 2 jours, mais le déplacement fut un succès. La zone choisie avait été cartographiée en amont et équipée de nouvelles balises de sécurité. Dans cette nouvelle zone, les jumeaux découvrirent un terrain inconnu. Le paysage était plus sauvage, les arbres plus hauts, la végétation plus dense et les sons plus mystérieux. Les rangers avaient installé un poste avancé à proximité et les systèmes de surveillance étaient doublés. Lucie paraissait rassurée. Le soir, elle émettait des sons graves, profonds, presque chantants, des appels de paix que ses petits suivaient en se blottissant contre elle. L'ambiance était apaisante, presque spirituelle, mais l'équilibre restait fragile. Une nuit, un cri déchira le silence. Un bruit sourd, un mouvement brusque. Un lion solitaire s'était approché trop près. Lucie fit face, la trompe en avant, les oreilles déployées. Le troupeau se resserra autour des petits, formant un mur vivant. Les rangers, alertés par les capteurs sonores, arrivèrent en renfort, repoussant le fauve sans blessure. Mais l'avertissement était clair. Même dans leur nouveau refuge, les jumeaux n'étaient pas hors de portée. Chaque nuit devenait un nouveau défi. Dans cette tension constante, une chose demeurait intacte, la détermination de ceux qui les protégeaient. Rangers, vétérinaires et le troupeau lui-même formaient une alliance improbable mais puissante. La coordination entre humains et éléphants se faisait presque naturellement, comme si la survie d'une espèce passait par l'empathie d'une autre. Le destin de Lucie et de ses petits ne serait pas laissé au hasard. La suite dépendrait de leur force, de leur courage et de l'engagement inébranlable de ceux qui avaient choisi de les défendre, coûte que coûte. Les semaines passèrent, marquées par une vigilance continue. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle dose d'espoir et d'incertitude. Les jumeaux, devenus les symboles vivants d'un renouveau,
grandissaient à vue d'œil. Leur complicité était devenue indissociable. L'un finissait toujours par suivre l'autre, que ce soit pour s'abriter à l'ombre, s'ébattre dans la boue ou écouter les chants graves de leur mère. La grande sœur, toujours aussi présente, agissait comme une tutrice bienveillante, leur montrant les règles de la vie sauvage. Le personnel du parc, ému par cette évolution, décida de partager leur quotidien avec le monde de façon plus pédagogique. Une petite équipe de documentaristes fut invitée. Discrets, respectueux, ils capturèrent des scènes émouvantes. La sœur aînée guidant les petits à travers une rivière peu profonde. Lucie leur montrant comment déraciner des racines tendres, ou encore les jumeaux, couchés l'un contre l'autre, émettant des ronronnements de contentement. Les images furent montées et diffusées dans plusieurs festivals animaliers, suscitant un vif engouement. Mais malgré la sérénité apparente, le souvenir des menaces récentes demeurait vif. Un plan d'action fut mis en place. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Lucie et les siens, mais de faire de leur histoire un levier pour la conservation. Des campagnes d'éducation furent lancées, des partenariats avec des écoles et des ONG noués, et un centre de sensibilisation fut aménagé près de l'entrée du parc. Au cœur de cette initiative, une fresque murale peinte représentant Lucie et ses jumeaux trônait fièrement, entourée de panneaux éducatifs sur les éléphants d'Afrique. Rajiv, lui, continuait de veiller sur eux. Il avait développé une affection sincère, presque paternelle, pour les éléphantaux. Le deuxième jumeau, jadis si fragile, était devenu curieux et audacieux. Il s'approchait parfois à quelques mètres du poste des rangers, trompe levée comme pour saluer. Rajiv disait souvent en riant « Ce petit m'a offert la plus belle leçon de persévérance de ma carrière ». Ses relevés de croissance, désormais réguliers, montraient une progression stable. Un matin, alors que le ciel était chargé de brume, une surprise inattendue attendait les gardes. À l'orée du camp, un petit groupe d'enfants du village voisin était venu, accompagnés de leur enseignant. Ils avaient entendu parler des jumeaux et voulurent les voir. Plutôt que de les repousser, le personnel décida d'organiser une visite guidée. C'était le début d'une tradition. Chaque mois, une classe locale venait observer le troupeau à distance, découvrant non seulement les animaux, mais aussi les valeurs de patience, de respect et de résilience. Les enfants repartaient souvent silencieux, les yeux brillants d'émerveillement. L'impact fut fulgurant. Les jeunes commencèrent à s'impliquer davantage. Certains écrivaient des poèmes, d'autres dessinaient les éléphants. Un concours artistique fut même organisé. Le gagnant, un garçon de 10 ans nommé Momo, avait peint les jumeaux dans un style naïf mais touchant. Son tableau fut accroché à l'entrée du centre, accompagné de ces mots « Ils sont la promesse que tout recommence ». Des carnets de suivi pédagogique furent distribués dans les écoles voisines, où les enfants dessinaient les scènes vues ou imaginées. Lucie, sans en avoir conscience, était devenue l'ambassadrice d'une cause. Elle incarnait la force tranquille, la maternité, la résilience face à l'adversité. Ces petits, eux, devenaient les témoins silencieux de ce lien fragile entre nature et humanité. Le parc entier semblait transformé par cette présence nouvelle. Une forme d'harmonie s'était installée. Même les anciens du village parlaient d'un nouveau cycle, d'un présage favorable pour les temps à venir. Le dernier soir avant la saison sèche, alors que la lumière dorée baignait les plaines, Lucie leva la trompe et poussa un long appel. Le troupeau répondit à l'unisson. C'était un chant d'unité, de mémoire et peut-être d'adieu. Les jumeaux, côte à côte, l'imitèrent maladroitement, puis vinrent se coller contre elle. Rajiv, à distance, observa la scène avec une larme discrète. Derrière lui, les gardes, silencieux, observaient eux aussi, conscients d'être les témoins privilégiés d'une histoire hors du commun. L'histoire de Lucie et de ses jumeaux n'était pas seulement celle d'une naissance rare, c'était celle d'un peuple qui veille, d'une nature qui enseigne et d'un futur qui reste, envers et contre tout, plein de promesses. Dans les échos de leurs pas, sur cette terre poussiéreuse, résonnait un message simple et profond. Tant que nous protégerons les plus vulnérables, l'espoir aura toujours une place dans le cœur du monde.